Ensuite, deuxième élément important, ça va être les barrettes de mémoire vive. Alors il en existe de plusieurs sortes. Ici on est sur des barrettes de mémoire vive de DDR2. J'ai l'impression. Non, c'est de la DDR1. Alors, ces barrettes de mémoire vive, ils vont venir donc ici sur ces emplacements. On les reconnaît ces emplacements parce qu'on a des petits bloqueurs comme ça sur les deux extrémités. Elles ont un sens, bien entendu, qui est délimité par le trou que l'on va voir là. Alors, la mémoire vive, c'est la mémoire de stockage rapide de l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est là que l'on va stocker les informations qui vont être gardées uniquement lorsque l'ordinateur va être branché. Lorsque je vais débrancher l'ordinateur, la mémoire va se vider. L'avantage de cette mémoire, c'est qu'elle est très rapide d'accès pour l'ordinateur, beaucoup plus que ce qu'on appellera la mémoire morte. Ce qu'on va voir, c'est le disque dur, ni plus ni moins, ou alors les périphériques de stockage. Alors, on va insérer cette première barrette. La plupart du temps, lorsque vous avez plusieurs barrettes de mémoire, vous allez tout simplement les mettre donc on va venir pousser sur les deux extrémités afin qu'elles viennent voilà, s'installer sur le périphérique fait pour. Normalement, lorsque l'on pousse les deux extrémités de la barrette, les picots ici viennent, les bloqueurs viennent se refermer sur les emplacements, là ici, les trous, les fentes de la barrette. Donc souvent ces barrettes de mémoire vive doivent être mis par exemple sur le port, là je choisis le port extérieur, donc je vais choisir les deux ports extérieurs. Alors ici ça n'a aucune incidence, mais sur certains PC ça l'a, puisque la carte mère couple de manière intelligente les deux barrettes de mémoire pour mieux gérer l'accès aux données. Voilà, donc ici on a installé nos deux barrettes de mémoire vive. On va pouvoir passer à la partie disque dur.